sommes le jeudi 12 avril. Il est 9h21. Je viens de terminer mon montage. Je suis en train d'enregistrer le projet là. Donc du coup, la petite est retournée se coucher pour faire sa sieste du matin. Moi, je vais aller me doucher, je vais aller me préparer, me maquiller parce que j'ai rendez-vous enfin chez l'ophtalmo. Ça fait depuis fin septembre, début octobre que j'avais pris rendez-vous. Et parce qu'en fait, j'ai remarqué que, et ça c'est typique, que pendant ma grosse, enfin après mon accouchement, ma vue a encore baissé. Je fais de la myopie. Donc du coup ma vue a baissé et c'est vrai que même avec les lunettes j'ai quand même du mal à voir de loin quoi. Donc j'aurais voulu changer de correction. Par contre si je change de correction je peux de suite commander mes nouvelles paires de lunettes. Mais par contre si j'ai la même correction j'aimerais quand même changer de paire de lunettes. Mais par contre il faudrait que j'attende au mois de juillet. Puisqu'au mois de juillet ça fera 2 ans que j'ai celle-ci. Et je sais pas si vous le savez mais maintenant il faut attendre 2 ans pour changer de lunettes. Vous pouvez plus les changer. Vous pouvez plus les changer tous les ans comme à l'époque. Maintenant, il faut attendre 2 ans. Si vous avez aucun changement de correction, par contre, si vous avez un changement de correction, vous pouvez les changer dès changements de correction ou dès 1 an, si vous voulez. Voilà. Du coup, je vais faire tout ça. J'avais rien d'autre à rajouter de toute façon. Encore aujourd'hui, il pleut à torrent. J'en ai marre de cette pluie. Là, franchement, je sature. Autant ça me dérange pas quand il pleut parce que normal, la nature il lui faut de la pluie, il lui faut s'hydrater machin. Mais là franchement ça commence, ça fait des semaines et des semaines. Bon entre temps on a eu du soleil hein, mais franchement on a tout le temps de la pluie. Je me demande même si on habite encore dans le sud quoi. Franchement, on n'arrête pas la pluie. Je vois en ce moment apparemment hier et avant-hier dans le nord il y avait beaucoup de soleil, mais chez nous c'est mort, il n'y a pas de soleil, on sait pas où il est, ça m'énerve. Il est 10h20 et je suis obligée de réveiller ma petite tounette. J'ai trop de peine de faire ça à chaque fois. Bon, elle dort tellement bien. On y va ensemble, on va la réveiller ensemble. Chérie d'amour. Ah pauvre, putain. J'aime pas faire ça. Coucou mon amour. Coucou. Coucou mon amour. Oh, je suis obligée de te réveiller, ma chérie d'amour. La pauvre. On va fermer toutes les portes pour pas que Nickel aille dans les chambres. Allez, je vais mettre son petit manteau et on va y aller. Allez, c'est parti. Je me suis pas coiffée encore ce matin, je n'ai pas eu le temps. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et je viens de recevoir mon colis Cheers. Alors ne vous en faites pas, il n'y a aucun partenariat, c'est moi qui ai commandé ça. Je commande en fait toutes les petites photos chez eux, puisqu'il y a le format Polaroid. Je sais que sur La La Lab ils le font aussi, mais j'ai toujours fonctionné avec Cheers et j'ai toujours fait mes photos là-dessus. Et du coup, voilà, c'est juste un tirage, hein. Il n'y a pas de box ni rien. J'ai juste fait un tirage de 50 photos. Au fur et à mesure, forcément, je complète les photos parce que sinon, après, on en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et je vais juste vous montrer le format. Donc, comme d'habitude, on a toujours ce petit cœur là
en présentation. Ensuite, si vous voulez, il m'envoie toujours un code promo en fait, si vous voulez. Je vais vous le marquer en barre d'infos au cas où si vous le voulez. Donc c'est la première commande, 5 € de réduction et voilà, le code fonctionne à partir de 10 € d'achat. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous le voulez pour 5 €, c'est toujours bon à prendre. Et le format en fait il est comme ceci. C'est format Polaroid, je vais vous marquer exactement les dimensions, mais je crois que c'est du 8x10. 8x10 ? Je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment... Et après vous pouvez noter les annotations que vous voulez. En dessous, moi je mets toujours des petites annotations, ou alors je mets carrément la date, comme là. Voilà, comme ça je me rappelle exactement du jour que j'ai pris la photo. Ça c'était lors de son anniversaire à Evan. Et voilà, là je vais juste cacher. Là j'ai les cousins en fait. Donc le fils à ma soeur sur le canapé chez mes parents à Pâques. Là c'était Pâques, enfin je vais pas tous vous les montrer, mais voilà. En gros, voilà, j'ai fait un tir. Donc moi, si vous voulez savoir le prix, j'ai payé environ, je crois que c'était 13 € ou 12 €. Et en fait, j'ai oublié de mettre un code promo. En général, je cherche toujours des codes promo ou voilà, vous savez, sur internet, je tape code promo Cheers ou code promo le site internet que vous êtes en train de commander vos choses, quoi. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai fait ma sélection. J'ai envoyé la commande, j'ai validé, j'ai payé comme une idiote et j'ai même pas cherché de code promo, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai payé 13 € plein pot, quoi. Donc si vous faites le même tirage et que vous avez 5 € de réduction, bah, c'est toujours ça, quoi. Ça vous fait le tirage pas très cher. Il y a 50 photos. Allez, je vais y aller parce que je suis pas en avance. Il s'avère que effectivement ma vue a encore baissé, non, puisque ça faisait depuis allez, au moins 5 ou 6 ans qu'elle n'avait pas baissé, qu'elle n'avait pas bougé, mais là effectivement elle a baissé. Et je pense que c'est l'accouchement, enfin c'est ce qu'elle m'a dit aussi, hein, c'est souvent l'accouchement qui fait que on a la vue qui baisse au moment de l'accouchement, même pas au moment de la grossesse, hein, c'est vraiment au moment de l'accouchement, au moment de la poussée. Et je lui ai encore dit, mais enfin ça m'étonne même pas, parce qu'avec mes 2 garçons ça allait la poussée, mais avec la fille, mais c'était un truc de fou la poussée, enfin bref. Et donc voilà, du coup je vais devoir changer de lunettes, mais le problème c'est que je sais pas si je peux attendre, si je dois attendre les 2 ans révolus pour me recommander une nouvelle paire, ou si avec la vue qui a baissé, je peux changer de paire. Eux ils m'ont dit comme quoi il fallait vraiment que ce soit que la vue par exemple ait baissé de beaucoup pour pouvoir changer de monture avant les 2 ans, quoi. Ils ont freiné comme des cabours là. Donc voilà, je vais aller me renseigner ça cet après-midi ou demain, je sais pas encore en fait. Je sais pas. Je vais voir, faut y aller cet après-midi de suite, comme ça moi je suis fixée. Et puis voilà, de toute façon je vous emmènerai avec moi pour choisir une nouvelle paire. Je pense que je vais prendre un petit peu dans le même style que celle-là, parce qu'après celle-là je les garderai, ça c'est clair et net. Elles sont tellement belles, je les adore celles-ci. Mais voilà, vous savez que j'aime bien changer, enfin vous savez non, vous savez pas, hein, mais j'aime bien renouveler tout ça et tout, donc voilà. 14h30 et on est en train de se faire, vous savez ce que j'ai acheté je l'ai acheté à Leclerc, c'est les mug cake moelleux chocolat noisette. Donc là c'est au micro-ondes. On va voir, là ils disent que c'est environ 1 minute à puissance maximum, la 1000 watts. Donc voilà, j'ai mis 1 minute, mais bon, vu que j'ai mis les deux en même temps, je sais pas si je vais pas devoir le remettre un petit peu. Et oui, et on est en train de regarder le dernier épisode de La Casa des Papel. On a bientôt fini là. Voilà quoi. C'est trop chaud. Oh non, c'est pas cuit encore. Je vais le remettre.
Bon, voilà à quoi ça ressemble après la cuisson. Je sais pas en fait si c'est bien cuit à cœur là. Bon allez, je goûte ça et je vous dis. Bon, ben je peux vous dire que moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Toi t'aimes bien? Avec une crème anglaise ou de la chantilly, ça devrait le faire. Ouais, mais t'aimes bien le goût du gâteau? Il est pas sucré, il y a rien, il y a pas de goût en fait. C'est sucré, mais c'est pas de la balle. Non, moi j'ai pas aimé, je vais même pas le manger. Tu le veux le mien? Si j'ai le temps, oui, sinon me l'offrir, je ne mange pas. Bon. En tout cas, moi je n'aime pas, je vous conseille pas trop. Je voulais aussi vous reparler du semi-permanent que je mets moi-même sur mes ongles. Et parce que du coup vous êtes hyper nombreux à me demander une vidéo spécialisée pour mes ongles. Mais je pense pas que je vais faire une vidéo dédiée à ça puisque c'est vraiment très simple ce que je fais. Bon là je viens de l'enlever. Bon là vous verrez pas mais... En fait, moi, pour l'enlever et pour l'enlever correctement, je mets carrément... Alors déjà, pour le remover, j'utilise celui-ci de chez Beauté Life. C'est la même marque que les semi-permanents. Donc voilà, j'en mets au fond. Je le mets directement, voilà, c'est marqué pour la dépose de gel, vernis et vernis semi-permanent. Donc moi, je le mets au fond de ça, quoi. Et en fait, je trempe simplement mes doigts comme ça. Pendant... 10 bonnes minutes, ça suffit largement, hein, ça s'enlève d'un coup en fait. Voilà, ensuite, c'est pour ça que j'ai mis le sopalin pour tout absorber à la fin, parce que du coup, je le jette. Donc ensuite, tout s'enlève, comme vous le voyez, là je n'ai plus rien, et comme vous le voyez aussi, mes ongles ne sont pas abîmés, je préfère le redire encore une fois, même si j'en ai déjà parlé. Le semi-permanent ne vous abîmera pas les ongles si vous faites la dépose correctement. Si vous faites une dépose... à l'arracher en fait, comme si vous arrachez votre semi-permanent, vous allez arracher la pellicule de l'ongle et c'est ça qui vous abîme les ongles. Ou alors si vous limez trop fort le semi-permanent, vous allez limer votre ongle en dessous et il va être pareil, il va être abîmé. Donc là vous le voyez, il n'est pas du tout abîmé, on voit bien qu'il est sain en dessous. Et comme vous le savez, je fais que ça en fait, je fais que du semi-permanent, donc ça fait un bon moment que je le fais, donc j'aurais pu très bien avoir les ongles abîmés, mais non, je ne les ai pas abîmés et pourtant je fais rien de spécial à part ça. Ensuite, les marques de semi-permanent que j'utilise, comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer parce que j'ai tout là. Alors à la base, moi j'utilisais, ça c'est les deux derniers que j'ai achetés. Mais je vais vous les présenter tout à l'heure. À la base, j'utilisais cette marque-là, donc My Polish Beauté Live. Et ça, c'est en fait un semi-permanent qui s'utilise avec une base et un top coat. Donc ça met déjà beaucoup plus de temps. Vous avez la base à mettre avant, le mettre sous la lampe. La couleur, vous la mettrez une ou deux couches. En général, moi je mets 2 couches pour les couches claires. Non, 3 couches pour les couches claires et 2 couches pour les couches foncées, pour les couleurs foncées. Et ensuite, vous mettez votre top coat qui est pareil dans cette marque-là, mais je ne sais plus où il est. C'était celui-là. Non, ça c'est le mat. C'est un top coat mat parce que j'en ai plusieurs. Attendez, je vais le chercher et je vous montre. Donc c'est celui-ci que j'utilisais qui fait base et gloss en même temps. Et en fait, j'ai découvert les semi-permanents qui font tout. Ça fait base et ça fait top coat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rajouter une base ni un top coat. Vous mettez juste la couleur et ça vous tient comme un semi-permanent classique. Et ça s'appelle One Polish. Donc c'est qu'une couche en gros. Ça fait qu'une couche quoi. Vous êtes obligé de mettre. Mais moi pour le blanc je mets 3 couches. Par contre pour celui-ci je mets seulement 2 couches. Ça suffit largement. Et pareil pour ma lampe UV, vous êtes aussi pas mal à me demander ce que j'utilise. Alors moi ma lampe UV elle date d'il y a... En fait c'était ma lampe UV que j'utilisais quand j'étais prothésiste ongulaire, c'est-à-dire il y a 7 ans en fait. Donc c'est une lampe UV classique avec des lampes classiques. C'est pas des lampes LED, mais moi si je vous recommande quelque chose, c'est bien de prendre une lampe UV à LED. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Bon, moi j'ai celle-là, donc elle marche encore, donc j'utilise celle-là. Mais sinon, si je devais changer, je prendrais évidemment une lampe LED, c'est beaucoup plus efficace. Et ensuite, donc quand j'ai fini de m'appliquer, m'enlever le semi-permanent, je passe un coup de bloc blanc, simplement, sur l'ongle pour tout enlever et puis pour lisser l'ongle, quoi.
Et après, voilà, là, je pourrais recommencer, donc du coup, à redémarrer mon semi-permanent, mais je vais pas le faire de suite, celui-là. Mais je vais pas le faire de suite, puisque là, il est 4h moins 20, et la petite va se réveiller, donc j'aurai pas le temps que ça sèche, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. La marque Beauté Live, il me semble que vous pouvez le trouver soit sur Amazon ou soit directement en boutique, sur le site internet de Guiran. Et je sais pas, je pense qu'ils doivent livrer à domicile quand même. Je pense. Mais bon, moi je l'achète directement chez mon grossiste qui s'appelle Guiran justement. Voilà, c'est le magasin, le grossiste où je vais directement. Et donc je vais en magasin et j'achète ça. Voilà. Je crois que ça doit coûter, je sais plus exactement le prix par contre. Ça, je pourrais pas vous dire. Alors pour ce soir, on va préparer une recette polonaise qu'une abonnée sur Instagram en fait m'a donnée. Donc elle s'appelle Marcela. Mais ça m'étonnerait que je le prononce bien. Je suis désolée si je le prononce mal. Et en fait, donc là, il est 5h15, je commence tout de suite parce que tout à l'heure, j'ai une amie qui vient à la maison. Donc du coup, je vais prendre de l'avance et je vais faire ça. Comme ça, j'aurai le temps de tout faire. Donc c'est une salade de pommes de terre en fait. Et donc là, elle m'a expliqué. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc là, j'ai épluché les pommes de terre. J'ai coupé à peu près en 4, ça dépend, en 6 si elles sont vraiment trop grosses. Et des bâtonnets de carottes. C'est pareil, j'ai fait des styles bâtonnets. Je les ai coupés en 2, soit 3, ça dépend de la longueur. Je vais les faire cuire, moi, elle les fait cuire à l'eau, mais moi je vais les faire cuire à l'autocuiseur, donc au Cookéo, quoi. Je vais les faire cuire simplement 5 minutes parce que ça cuit énormément vite dans le Cookéo. J'hésite même à les mettre que 3 minutes parce que j'ai peur que ce soit trop cuit. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous montrerai la suite donc tout à l'heure. Alors voilà, donc là ça a avancé, j'ai coupé les pommes de terre cuites donc en carré moyen en fait, je dirais. Les carottes, je les ai par contre coupées en tout petits morceaux, comme vous le voyez là, pardon. J'ai mis des oignons, des cornichons en tout petits également. Je vais rajouter 4 œufs et de l'ail aussi. Et je vais regarder encore dans ma recette, du coup, enfin dans la recette de mon abonné là. Et je vais, au fur et à mesure, je vais vous montrer. Et voilà, donc du coup, j'ai rajouté les œufs durs, la mayo. J'ai rajouté un petit peu d'ail, par contre, elle l'avait pas mentionné dans la recette. Mais bon, moi je mets de l'ail partout, hein, donc voilà, j'en ai rajouté. Et voilà, une bonne dose de mayo. Et voilà, j'ai tout remouillé et on va manger ça. Ça m'a l'air trop bon. Donc on va manger ça avec des tranches de dinde là. Et puis voilà, ça ira bien pour le soir. Tu vas aller à côté de Evan, Nono? Allez. Et regardez ce qu'il a fait, Nono, le pauvre. Je sais pas ce qu'il a eu. Il a eu une réaction à un pansement. Regardez, là, je sais pas si vous les allez voir. En plus, ça sointe. En fait, là, on le voit pas bien, en plus, en vidéo. Mais hier, il voulait mettre un pansement à ce moment-là, à cet endroit. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il avait mal ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, il voulait mettre un pansement. Et il a dormi avec la nuit. Et je pense qu'il a fait carrément une réaction au pansement, vous voyez? C'est carrément carré. Et comme s'il a été brûlé, c'est vraiment trop étrange. Le pauvre, donc du coup je vais lui mettre la Cicalfate, je pense, dessus ce soir. Ça te fait pas mal, chérie d'amour? Non. Et voilà. Bon bon appétit! 9h20 et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je suis trop contente parce que je suis encore HS ce soir, j'ai encore mal au ventre. Comme je vous avais dit que je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai hyper mal au ventre. Je sais pas si je couvre quelque chose ou quoi. Mais je suis pas très en forme en fait. Et en fait, je me suis même pas fait de thé ce soir, j'ai juste voulu un candy hop fraise. Ça c'était mon péché mignon. Pendant ma grossesse, j'en buvais tous les soirs. Il me fallait mon candy hop fraise. Parce que sinon, je faisais pas un drame, mais j'étais pas contente, quoi. J'avais pas mon cognac fraise. Et là, j'avais envie d'un truc frais, hein. Voilà. Regardez ce que j'ai en ma possession. Le Canon EOS 700D.
Et en fait, c'est pour ça que ma copine est venue ce soir. Elle le vendait et donc je lui ai acheté. Donc j'ai encore quelques soucis pour m'en servir. C'est un petit peu compliqué là. Donc j'étais en train de regarder là ce soir comment faire. C'est pareil pour les vlogs, c'est hyper lourd comparé à mon téléphone là. Là pour les vlogs, ça va faire lourd, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, je vais le pianoter là, regarder un petit peu et tout. Et je suis trop contente parce que je vais faire de belles photos de mes enfants. Et ça, c'est vraiment le truc que je voulais. Ça faisait un moment que je voulais un bon appareil photo. Et franchement, je suis trop contente de pouvoir avoir celui-ci. L'objectif, si vous voulez savoir, c'est un 18-135. Voilà. Et je suis vraiment trop contente. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc du coup, demain, je pense que je filmerai avec celui-là. Il faudra me dire du coup ce que vous en pensez. De toute façon, je vous le redirai. Et puis sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.